Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h13. Venons-en à cette histoire. Écœuré par la justice, un couple qui envisage de quitter la France. Alors, nous sommes avec Gérald, qui est propriétaire d'un restaurant à Mervan, en Vendée. Vous allez nous raconter cette histoire. Je la résume en 2 secondes et pour que les auditeurs comprennent bien, et vous allez nous dire pourquoi justement vous prenez cette décision. Vous avez pris un restaurant, vous avez décidé de quitter votre maison pour vous installer au-dessus du restaurant, pour limiter en fait les frais, et vous avez loué votre maison, et ensuite vous avez voulu la récupérer, c'est ça, mais ça a été compliqué avec la justice, quoi. C'est ça en quelque sorte, hein. Ah, ça a été compliqué, oui, avec la justice et avec les anciens locataires qui sont devenus du coup des occupants illégaux. Voilà. Ouais. À l'origine, quand même, nous avons pris ce choix d'habiter au-dessus du restaurant en période de confinement Covid, et nous voulions louer la maison pour une année, oui, afin qu'elle ne reste pas inoccupée et éviter justement un squat. Oui, c'est ça. Alors là, il y a des personnes qui sont installées, et que s'est-il passé par la suite ? Alors on leur a fait un contrat de location d'1 an pour une maison meublée, ouais, et on s'était dit avec mon épouse que la maison finalement ne nous servait plus rien puisque nous habitions au-dessus du restaurant, ouais, et nous avons décidé de la mettre en vente, et nous avons prévenu donc les locataires de cette mise en vente, comme la loi nous y oblige. Hein, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc ils ont accueilli la nouvelle plutôt bien. Et quelque temps avant la date de sortie, on a reçu un message qui nous disait que finalement ils ne trouvaient pas de logement, et ils nous demandaient un délai supplémentaire afin de trouver leur nouveau lieu d'habitation. Ouais. Qu'on leur a laissé d'ailleurs, on leur a laissé 2 mois de plus, ouais, parce qu'on peut comprendre tout à fait que c'est compliqué de trouver un autre logement. Ouais, ouais. Le jour de l'état des lieux, nous sommes quand même allés à notre domicile, oui, pour au moins constater l'état intérieur de la maison, les meubles, comment elle était meublée. Ouais. Et c'est parti très très vite en insultes et en coups. Voilà. Donc mon épouse a pris quand même 2 coups de poing. Ah bon? Ce qui lui a valu 8 jours d'ITT quand même. Ouais, d'accord. Et donc là, ils ont quand même accepté, malgré tout, de quitter la maison. Mais l'état était déplorable, c'est ça, en fait, hein. Alors, la maison était dans un état déplorable, et ils n'ont pas quitté la maison, puisque comme c'est parti en injures et en coups, nous, finalement, on a appelé la gendarmerie immédiatement, qui est venue, qui a constaté qu'ils étaient encore là, qui nous ont donné la procédure à suivre, c'est-à-dire contacter un huissier pour acter le fait qu'ils étaient toujours présents dans la maison. Et non, ils ne sont pas partis. Ils nous ont dit qu'ils étaient bien là et qu'ils partiraient que sur une décision de justice. De justice. Non, mais c'est pour ça. Ouais. Ça a été plus long, mais à la fin, ils sont quand même partis, quoi, hein. Alors, à la fin, ils sont partis, mais pas sans mal. On a dû vraiment mettre une pression énorme sur tout le monde, sur toute la chaîne décisionnaire. Ouais. Mais alors, pourquoi vous êtes en colère contre la justice et vous voulez aujourd'hui quitter la France ? Alors, l'occupation illégale, c'est vraiment c'est ce qui a mis c'est la goutte d'eau, en fait, hein, parce que quand on voit que dans cette affaire, il y a évidemment l'occupation illégale, il y a tout l'argent que ça nous fait dépenser, qu'on ne récupérera pas. Mais alors sur l'histoire du coup de poing, il faut savoir aussi que comme ma femme est victime de cette agression, si la victime elle-même ne relance pas l'affaire, c'est oublié. Il y a une composition pénale par rapport à l'agression. Il faut savoir que si le condamné, donc la personne qui a mis le coup de poing, mon épouse, a reconnu les faits, et elle a une petite amende à payer de 250 € au trésor public. Voilà, donc cette personne ne l'a pas fait. Donc la plainte est obligée d'être poussée par la victime, sinon il n'y a rien du tout. Donc cette partie-là, après la lenteur administrative, la préfecture a mis quand même...
a fait un peu la sourde oreille au début, et puis le fait de pousser un peu, de faire une manifestation devant la préfecture, ça a quand même joué. Oui. Bon, et donc, vous avez... Le fait d'être obligé de prouver ou de pousser alors qu'on est victime, c'est quand même... Ouais. C'est lamentable. Oui, oui, parce que bon, il y a eu la maison dans un mauvais état, un budget évalué à 15 000 euros. Et donc, mais aujourd'hui, parce que bon, vous avez des travaux à faire, c'est ça, pour la remettre en l'état. Mais alors, derrière, vous allez vraiment... quitter la France à cause de ça? Vous allez quand même essayer de rebondir, non? On a dû donc on a les travaux encore à faire dans la maison. On a dû jeter tous nos meubles parce que voilà, tout était abîmé et ça sentait vraiment pas bon. Ouais. Ça a eu un impact sur notre entreprise. On a dû licencier du personnel. Ouais. Et, enfin, vous savez, notre travail, c'est pas de licencier des gens, justement, c'est de créer de la richesse et de créer des emplois. Ouais. Donc on est dégoûté en fait de cette façon de faire, de la lenteur et on a peur, en fait, on a peur des décisions que pourrait prendre le gouvernement par la suite par rapport justement à notre activité qui est quand même pas... Donc, situation... on n'est pas tendre avec nous. Oui. Situation extrêmement difficile. On comprend votre désarroi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bon courage à vous. Vous êtes à Mervens, donc c'est en Vendée.